Actuellement, je suis à ma 4e semaine d'ingénierie mécatronique à l'université de Paris. Vraiment, les gars, c'est pas vraiment facile. Je t'explique tout dans cette vidéo. Allez, peace out. Voilà donc les gars, je suis à ma 4e semaine à l'université de Carabouc en ingénierie mécatronique et je suis justement présent pour vous donner des nouvelles, des informations parce qu'il y a plein de personnes qui me contactent qui voudront venir étudier en Turquie. Et je me dis que ces informations vous seront vraiment nécessaires avant de quitter votre pays. De cette façon, tu auras quand même le fil d'idées sur ce qui t'attend en Turquie. Donc chers abonnés, vous l'avez su dès le début, tout au long de cette vidéo, je vais vous parler des bonnes choses tout comme des mauvaises choses que j'ai eu à constater tout au long de mes 4 semaines en fac. Comme d'habitude, je commence par les bonnes choses et puis je termine avec les mauvaises choses. Premièrement, ce que j'ai apprécié à l'université, c'est vraiment une université qui est quand même pas mal prestigieuse, une université qui est vraiment équipée pour la pratique. Déjà de base, l'université est dotée des laboratoires, des salles de conférences, des conférences d'orientation qui peuvent vous aider tout simplement à vouloir suivre votre filière de près. On commence souvent dès les premiers jours de la rentrée, il se poursuit tout au long de votre année scolaire. Ce que j'aime encore à l'université, c'est juste notre salle d'informatique. La salle est très bien équipée, comme ça il y a plusieurs ordinateurs. Donc si votre groupe est composé de 50 personnes, dans la salle vous pouvez retrouver 150 ordinateurs, 100 ordinateurs, beaucoup plus. Donc le nombre d'ordinateurs est même plus par rapport au nombre d'élèves qui occupent la salle. Et ce que j'aime encore de plus, c'est que ces machines sont à la disposition des élèves. Il suffit une simple signature venant de votre docteur ou bien d'une permission pour avoir accès à ce. Dans des week-ends, je précise bien. Sans oublier le Wi-Fi, la connexion Internet gratuite 24 heures sur 24, service des étudiants. Un autre point que j'aime vraiment à l'université, c'est la sécurité ou le contrôle de la présence des élèves. En effet, à l'université de Carabouc, on a plusieurs applications mobiles qui ont été faites par des docteurs, je ne sais pas, ou soit par des étudiants qui contrôlent nos présences quand nous venons en classe, lorsque tu ne viens pas en classe. Pourquoi même pour ceux qui viennent pour la première fois en Turquie, que ce soit pour la langue, que ce soit pour l'université, veillez à ce que votre présence soit marquée. Parce que quand vous êtes absent, le prof, il sait que vous n'êtes pas venu à l'école. Donc ça peut vous causer des problèmes d'annulation, ce qu'on appelle par un DVAM6, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire la matière là à 6 absences. Ça peut vous poser des problèmes si vous êtes en langue, ça peut vous poser également des problèmes si vous êtes à l'université sur votre validation, quelque chose comme ça. D'un autre côté, les docteurs font de leur mieux pour très bien vous expliquer le cours. Je pense également que l'université possède des services de suivi. Par exemple, pour nous qui sommes à l'ingénierie, des fois tu peux avoir une idée de malade qui peut transformer le monde, qui peut changer le monde en créant par exemple un appareil ou bien quelque chose comme ça. En le faisant savoir à tes professeurs, aux docteurs, ils peuvent créer, je ne sais pas, ils peuvent t'aider personnellement ou bien avec l'aide de l'université pour suivre tes projets ou bien ton projet de près. Mais ça reste vraiment une information à vérifier car ça m'a été donné par un frère, je ne l'ai pas encore expérimenté. Bien sûr, j'avais déjà fait un tour dans un laboratoire avec mon docteur de conception technique assisté par l'ordinateur. J'étais arrivé à une salle là où il me présentait les projets des jeunes étudiants, des hélicoptères, des drones qu'ils étaient en train de faire. Moi, comme je suis d'abord en première année, je n'ai pas été curieux de demander ou bien poser des questions sur ça. Cette première partie, je trouve que j'ai pas mal cité des choses nécessaires ou bien importantes qui peuvent aider un étudiant ou bien motiver une personne de venir étudier en Turquie. À présent, passons à la deuxième partie, là où je vais vous parler des choses négatives qui freinent des jeunes étudiants africains d'aller de l'avant. Cette deuxième partie, le premier paramètre que je vais mentionner reste toujours la langue. Le paramètre, je l'ai cité à plusieurs reprises. Si j'ai 10 vidéos, ça veut dire que parmi les 10 vidéos, il y a au moins 9 vidéos auxquelles j'ai mentionné le problème de la langue. Franchement, la langue turque n'est pas vraiment une langue facile. La majorité des étudiants comme moi pensent qu'après avoir étudié le turc au Tomer, donc c'est-à-dire à l'école de langue, et après plusieurs semaines à l'université avec les natifs eux-mêmes, c'est-à-dire les Turcs, les choses allaient directement être bien. C'est totalement faux, c'est totalement le contraire de ce que l'on pensait. Les cours de langue que tu vas faire sont bourrés de grammaire et ça va rien te dire en aucun moment de parler la langue turque. La langue turque prend vraiment beaucoup de temps pour s'y habituer. Beaucoup de moments de stress, moments d'incompréhension des cours ou bien des leçons que tu vas faire. Dès le premier jour, si tu n'es pas vraiment fort, tu vas directement abandonner et puis changer un autre pays. Le turc du Tomer, c'est comme l'anglais que tu as appris en 4e. C'est beaucoup de grammaire, bourré de grammaire et peu de parler à l'intérieur. C'est un conseil que je peux te donner quand tu viens en Turquie. Prépare-toi mentalement pour parler et non pour mémoriser ces grammaires ou bien valider et avoir le diplôme du Tomer. Fais de tes efforts, de t'entraîner à travers des films, des Turcs même, de côtoyer ces personnes. Ensuite, tu n'arrives pas à prendre ce paramètre en compte. Ça veut dire que tous les avantages que j'ai eu à citer au début de cette vidéo ne vont te servir à rien parce
parce que les conférences, toutes ces choses-là se font en turc. Sinon, mon gars, tu seras comme un touriste dans mon film. Ce que le doc est en train de raconter, des fois, ce sont des choses que tu maîtrises. Tu n'as pas la possibilité de poser la question. Tu peux même pas t'exprimer parce qu'il y a le stress aussi. Il y a les gens qui sont là. C'est une langue qui est étrangère. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Des fois, il y a la peur aussi. Donc, si tu as pu suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, tu vas juste comprendre que le blocus des étudiants reste juste sur la langue. Quand tu arrives en Turquie pour la première fois, ne te contente pas du niveau du domaine. L'université a un autre niveau de langue aussi. Je précise bien que si tu n'es pas fort, mon gars, dès le premier jour, tu vas abandonner, tu vas changer de pays. Parce que dès le premier jour, c'est que le doc va raconter. Ça va pas te plaire, tu vas rien comprendre. Surtout, tu es une personne qui n'aime pas travailler, tu aimes la triche. Franchement, je te déconseille de venir ici, mon gars. Sinon, tu vas regretter ton argent. Car la Turquie est faite pour les bosseurs, pour les gens qui peuvent surmonter le stress, surmonter ce genre d'émotions. Parce que les choses changent au fur et à mesure. Au début, c'était les QCM, c'est-à-dire que les questions à choix multiples. Actuellement, ils veulent revenir sur les vieux systèmes classiques, c'est-à-dire un exercice du pays. Tu traites, on te donne les données, toi-même tu commences par la réflexion avec tes propres pensées. Donc des trucs comme ça, ce n'est pas pour n'importe qui au fait. C'est pour une personne qui s'acharne, qui veut vraiment atteindre la réussite, qui veut vraiment comprendre des choses. Sinon, tu iras juste d'échec en échec, quelque chose comme ça, et puis tu vas regretter à la fin. Non, actuellement, vous êtes une personne ou bien un étudiant averti. Donc on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Peace out.